venez d'Orléans là, comment s'est passé le voyage? Ouais, ça va, un peu long, un peu long parce qu'en plus avec les premières chaleurs c'est compliqué, mais bon ça va, on s'est bien préparé, on s'est reposé. Et ce match, vous avez de la motivation? C'est un des derniers matchs de la saison, pas gros enjeux? Dernier match de la saison, mais si, toujours des enjeux, notre envie de gagner, notre envie de finir dans les premiers du classement quand même. Donc on n'appréhende pas ce match, on l'a travaillé, c'est à nous de bien faire aujourd'hui. Il n'y a plus de pression, voilà, faut se faire plaisir, finir sur une bonne note, surtout sur une bonne note à domicile. Et c'est vrai qu'on a l'impression malheureusement que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas gagné, donc on aimerait renouer avec la victoire. Ça se passe bien, on a un groupe qui vit bien. Après c'est vrai que sur le terrain les résultats là, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de bien finir ces 2 derniers matchs. Pour une équipe promue, je trouve qu'on a très bien démarré les championnats. On a formé notre première équipe, on va dire ensemble, nos premiers matchs. Et je pense qu'on est pas mal au niveau du jeu, on s'améliore de plus en plus, c'est sûr, donc ça c'est que prometteur pour l'année prochaine. Elles ont battu Reims récemment. Peut-être derrière, ça risque d'être compliqué ou pas, Laurine, dans la charnière centrale? On verra bien. Au match aller, on avait perdu là-bas. On avait loupé beaucoup d'occasions. Ouais. C'est un peu, je pense, notre problème cette saison. On n'arrive pas encore. On est parfois trop gentil devant le but. On a les occasions et puis derrière, on se fait des frayeurs et on encaisse. Et après, voilà, c'est comme on dit, on perd et on gagne en équipe. Parce qu'en dehors du terrain, comme disait Pauline, le groupe vit bien, même très très bien. Et on aimerait que ça se ressente maintenant sur le terrain. Je vous remercie beaucoup en vous souhaitant un très bon match. Alors. Merci. Ciao. Tout est riche, hein. Ouais, elle a fait un bon nœud. Voilà. Un effectif assez réduit. J'irai 14 joueuses plus de gardiennes, parce qu'on a quand même perdu 2 filles qui sont parties pour raisons professionnelles. On essaie de recruter, on a recruté 2 filles qui se sont blessées tout de suite. Et donc ça a été compliqué à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, je suis content. On avait dit qu'au début de saison, avec tous les problèmes, tous les départs et tout, qu'on jouerait le maintien, qu'il fallait se maintenir, surtout cette année, par rapport aux événements futurs. Et on a réussi ce qu'on devait faire. Et chapeau à ce niveau-là, chapeau aux filles, parce que ça n'a pas été évident pour elles non plus. On ne peut pas s'entraîner comme on veut. Nous, on voit, là, on peine par rapport justement à des équipes qui s'entraînent pratiquement 4-5 fois par semaine. Nous, c'est 2 ou 3 entraînements ces derniers temps, et encore pour 8 ou 9 filles. Donc le problème, il est là. C'est pas qu'on finit mal, c'est qu'on n'a pas pu se préparer depuis le mois de janvier convenablement. Donc on a des grosses difficultés à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas un minimum, même à ce niveau-là, au niveau athlétique, vous êtes en grosse difficulté. On n'est pas encore chaude là, la Kodak. Tu passes devant moi. C'est pas grave. Dommage, c'est ça. Tu pousses, t'y vas déjà. T'es déjà prête à y aller. Je veux t'entendre plus parler par contre. Plus les encourager, plus les replacer. S'il faut les engueuler, tu les engueules. Et derrière, il faut qu'ils donnent le jeu. Allez, hein. Après, tu loupes un coup, de base, ça arrive, on n'est pas. Dedans, c'est surtout dedans. Tu feras mieux à pied après. Tu fais un bon truc, tu feras encore mieux après. L'autre fait des frappes. Tire à droite. Tire à droite, il n'y a pas photo. Allez.
gentil quand même quand on cherche la Lulu parce que bon, le principe c'est que si vous êtes en confiance, pas que déjà super Marco. Ouais, c'est compliqué. Non, il faut que tu suives en fait. Ouais, allez. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je suis dans la travers des gardiens. Margot Dambre, numéro 6, Pauline Martin, numéro 8, Marie Shepers, numéro 15, Laurine Herbé, numéro 17, Aurélie Loridan, numéro 18, Audrey Tabary, numéro 19, Pauline Cousin, numéro... Allez, Pauline. Allez, Marie. Elle est là. Marie. En début de première mi-temps, on avait dominé sur le plan du jeu. Au niveau de faire tourner le ballon, On a eu toujours un petit peu de mal dans les débuts de période, mais après on a su maîtriser le ballon. Non, un match cohérent. Aujourd'hui, j'étais replacée en numéro 10, donc c'est un peu mon poste favori pour moi. J'ai essayé de distribuer un maximum le jeu. C'est pas évident non plus avec le temps. Aujourd'hui, il fallait s'adapter, mais je pense que j'ai fait une bonne prestation. Après, on peut toujours faire mieux, mais je pense que j'ai fait une bonne prestation. Ouais.
C'est un coup franc excentré donc sur la gauche. Amélie Coquet le tire et on va dire qu'elle me le dépose sur la tête. Donc je mets une tête et sur le coup je pense qu'elle va sur le poteau et au final ça fait poteau rentrant donc on est contente. But pour Arras, marqué par la numéro 15, Lourine Herbé. Arras 1, Orléans 0. On est revenu du vestiaire avec plus de hargne parce que notre coach nous a dit qu'il fallait relever la tête et avoir un peu de fierté pour notre club. Du coup, on a décidé de passer sur un système plus offensif. Il faut signaler qu'un 0 peut prendre un but. Notre gardienne fait un super arrêt de deuxième mi-temps. Ça n'a peut-être pas été le même match. La joueuse, elle part un peu dans le dos de la défense et elle se retrouve assez près de moi. Et elle reprend le ballon rapidement. Après, ça va, le ballon n'était pas trop loin de moi, donc j'ai pas dû plonger ou quoi. Mais les filles ont bien suivi derrière et franchement, c'était bien. L'objectif c'était de centrer, on est passé en 3-5-2, donc d'apporter le surnom sur un côté et de centrer dans l'axe. Donc c'est ce qu'on fait et après je mets un but hors jeu, l'arbitre a décidé que c'était hors jeu. Arras a su concrétiser ses actions et puis ça nous a plombé je pense et puis du coup ça a mal tourné pour nous. C'est toujours une fierté, en plus ma famille elle était là donc c'est vraiment super de marquer devant sa famille puis encore plus quand on a la victoire au bout. Le deuxième but, c'est un peu l'aléatoire. Pauline Cousin, toujours au premier poteau, elle essaye de prendre le ballon, elle est un peu bousculée, moi je mets mon pied et le ballon part là où il faut dans le but. But pour Arras. Troisième but, marqué par le numéro 18, Audrey Tarlet.
Arras. Quatrième but marqué par la numéro 33, Marie Amouche. Je sais plus trop qui me met la balle, mais c'est un ballon en l'air, je crois. Et j'arrive à la contrôler en l'air, le pied en l'air. Elle reste, je fais un crochet à la gardienne et je frappe. Et je me suis dit que j'avais rien à perdre de toute façon, 4-0. Je me suis dit, fallait au moins en mettre un pour le respect. C'est terminé entre Arras et Orléans sur le score de 4-1 pour Arras. Je pense qu'ils sont peut-être partis au petit jeu derrière. Tout à l'heure, oui. Plus facile que le rap, toi. Ça, c'est le lever de coude. Voilà, voilà, c'est Marie, Audrey, et Hello. Et moi. Non plus, on va être des jeunes, on va voir des jeunes un petit peu comme nous deux. Ok, merci, à bientôt. Un bon match parce qu'on a mis quand même 4 buts, il faut le souligner. Donc quand vous mettez 4 buts, vous êtes content. Hein, surtout qu'on a des grosses difficultés à marquer, donc voilà quoi. On a su marquer, contrairement à l'aller où on avait fait quasiment le même match mais avec encore plus d'occasions, mais on n'en avait pas mis une. Là on a été efficace, non bien, bon match. Quand on vient jouer un match entre copines un samedi après-midi, il se passe ça. Donc forcément quand on est maintenu, on a l'impression de jouer plus libéré, mais cet après-midi j'ai pas trouvé une équipe à l'image du club de l'US Orléans avec des valeurs. Et puis voilà, mais on peut pas être déçu parce qu'on est déçu quand on a des possibilités de faire mieux. Aujourd'hui on aurait pu jouer jusqu'à demain, on aurait de toute façon pas fait mieux en termes de contenu puisque on est en dessous de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, le football, il n'y a pas de secret, quand on fait moins on est sanctionné, donc ça a été le cas cet après-midi. On voit que ça essaye de poser le jeu quand même. Ouais, mais poser le jeu pour faire une conservation, le but d'un match c'est quand même d'aller marquer des buts, donc on peut faire 50 ou 100 passes dans notre camp, si à un moment on n'est pas dangereux pour notre adversaire, voilà quoi, c'est pas la vérité du football, donc ouais, on a vu des choses intéressantes dans la maîtrise ou dans la possession, mais Arras nous a été supérieur dans l'efficacité, je crois qu'elles ont 5 frappes et elles marquent 4 fois, donc voilà, on a joué 10 ou 15 minutes en deuxième mi-temps, et puis je crois qu'on marque 2 buts sur hors-jeu, mais
Là, on était à l'image de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Mais pendant le reste du temps, on était que trop absente. C'est intéressant, Orléans, là. Paradoxalement, au match aller, on perd 1-0, mais un match qu'on devait, à mon avis, qu'on devait plier avant la mi-temps. On prend un but vraiment en dernière minute. Là, on voit quand même c'est cohérent. C'est cohérent, ils ont quand même 2-3 joueuses de qualité, donc une devant là qui est intéressante, qui est hyper intéressante. Moi je pars dans l'objectif où j'ai tout donné, à chaque fois je donne tout pour mon club. Donc moi j'ai tout donné et j'ai pas de regrets sur ce match, à part je suis juste déçue pour mon club et pour mon équipe, mais sur ma prestation j'ai pas de regrets. Au niveau des prestations de joueuses, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense notamment à Coquet, j'ai trouvé intéressante en première mi-temps, une belle phase de jeu à un moment. Non, mais là vous parlez par l'inconvaincu, on parle pas d'Amélie Coquet, on parle de quelqu'un qui m'a amené encore cette saison, ce plus heureusement encore, parce que c'est quelqu'un, je sais pas comment expliquer, quelqu'un de bien, quelqu'un qui joue, qui se pose pas de questions. Les jeunes devraient s'en prendre exemple, parce que j'aime pas trop dire ça, mais elle est plutôt jeune. Enfin, quand on la voit sur le terrain par rapport à ce qu'elle donne sur le terrain, je pense qu'elle peut jouer encore une paire d'années. Non, moi c'est quelqu'un que j'apprécie, puis elle me prouve tout le temps, tous les semaines sur le terrain, que je dirais pas qu'elle est au-dessus des autres, mais enfin que la classe, je dirais même c'est la classe à ce niveau-là. Comment tu as trouvé ta prestation sur ce match ? Je trouve ça va, j'ai trouvé que j'avais fait un match assez correct. Après, j'ai pas forcément eu beaucoup d'occasions, donc les filles ont fait beaucoup le boulot sur le terrain et c'est très bien. Tu es assez jeune, je me souviens t'avoir filmé au Pôle Espoir de Liévin. Comment s'est passée cette saison pour toi ? Tu as fait quelques matchs, je crois. Oui, j'ai joué quelques matchs, donc comme c'était prévu, on avait beaucoup parlé avec Daniel en début de saison et tout s'est bien passé pour moi cette saison. Après là, ma Marion a pris un rouge le match dernier, donc j'ai l'opportunité du coup de finir la saison. Et j'ai vraiment passé une bonne saison, même avec le groupe, tout se passe bien, les dirigeants, tout va bien. T'as pas eu d'appréhension particulière pour cette première saison des deux où tu participes vraiment Oui, c'est sûr que c'est sûr que des fois on est un peu stressé, genre au vu des matchs, tout ça. Mais après, le groupe est là aussi pour me mettre en confiance et elle m'encourage et elle me tire vers le haut. Encore une fois, cette saison, je vois que vous avez des jeunes dans l'effectif. Il y a notamment la gardienne là, qui a fait un arrêt décisif. Et je pense à la latérale, Anne Douce, c'est ça ? Ouais. Que j'ai trouvé intéressante. Ouais, il y a Carla. Moi, je suis le maximum. Après, on essaye de s'arranger. Comme on n'a pas trop d'effectifs, sinon, moi, j'en aurais déjà pris dans mon équipe. Le problème, c'est qu'on essaye de s'arranger. La semaine dernière, là, il y en a eu 2. Et en fin de saison, moi, ils jouent encore demain, sinon j'en aurais pris plus encore. Parce que moi, la jeunesse, ça m'intéresse, surtout quand c'est bon. Ça amène quelque chose, même aux autres. Et là, comme là, on va aller à Brest, je vais en prendre encore 2 en plus. Là. Donc voilà, il faut les voir. De toute manière, c'est l'avenir, donc nous, on en a besoin, ça donne un peu de peps aussi. Il y a plusieurs bonnes jeunes au niveau des 19 nat, on commence à les intégrer là sur cette fin de saison. Marie, elle était là un peu avant. Elle doit progresser encore, mais cette qualité de percussion et de centre, ce qui est hyper intéressant. Maintenant, on l'a vu sur la fin de match qu'elle peinait, elle commence à peiner, mais c'est bien. Il faut se dire que le championnat 19, c'est pas le championnat même de D2, là, et plus vous montez, plus c'est compliqué. Mais ça va venir au fur et à mesure, mais c'est une fille qui ça fait déjà tous les matchs retour qui est avec moi, je la découvre pas, ça fait là sur les matchs retour, elle a tout le temps été avec moi pratiquement. Le maintien c'est fait, c'est un objectif accompli pour toi cette saison au niveau d'Arras ? Ouais, même si c'est vrai qu'on a eu un peu de difficultés cette année, mais on avait la qualité pour se maintenir, même pour faire mieux. Après, il y a les aléas de la saison qui ont fait qu'on n'a pas réussi à aller dans le haut de tableau, je dirais, mais ouais, le maintien c'est bien, ça permet aussi de préparer mieux la saison prochaine. C'était une saison assez difficile. Je pense qu'on n'a pas eu pas beaucoup de chance, on va dire. On n'est pas à notre place. Après, il y a des saisons comme ça et j'espère que la saison prochaine, elle sera encore meilleure. L'objectif, c'était le maintien, donc on est plutôt contente. Après, on a toujours des regrets de perdre, mais il reste encore un match, on va essayer de le gagner. Je pense que la principale difficulté, c'est un manque d'expérience pour la plupart des filles qui sont qu'on aligne sur nos feuilles de match. Il y a très peu de filles qui ont connu la D2, donc c'est des jeunes joueuses à potentiel, mais avec un manque d'expérience. Mais qui ont envie de faire quelque chose ensemble. En tout cas, c'était les valeurs qu'on avait essayé de mettre en place jusqu'à maintenant. Alors on ne peut pas tout remettre en cause sur un match, mais l'idée c'était de finir au mieux cette saison. Et aujourd'hui, on n'a pas montré le visage que l'on a affiché
pendant 8 mois. À part peut-être en bas et encore, parce que c'est l'équipe qui vient de monter, c'est quand même c'est pas facile quand vous montez. Mais le reste d'équipe, ça se tient un peu de choses, quoi. Même Reims, tu l'as pas trouvé nettement supérieur? Ah si, on peut rien dire sur Reims, de toute façon ils sont premiers, ils ont pas perdu. Ah si, ils ont perdu je crois l'autre fois, mais contre bon. Orléans. Ouais, contre Orléans, donc il n'y a rien à dire, ils sont premiers, ils le méritent et tout. Bon, enfin, c'est, comment dire, ils sont sur notre planète, hein, à tous les niveaux je pense. Hein, au niveau des structures, au niveau des joueuses. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer, c'est encore autre chose pour moi. On boxe pas dans la même catégorie, quoi. Forte impression, oui et non. Reims clairement a survolé le championnat pour moi cette saison. Maintenant, en termes de jeu, Saint-Malo c'est pas trop mal. Au niveau des intentions et des principes de jeu. Sinon Le Havre aussi. Le Havre est une belle équipe. Mais non, clairement, ça serait un peu méchant de dire que les équipes en dessous et les équipes au-dessus, il y a forcément une différence par rapport aussi à cette notion de budget entre des clubs à couleur professionnelle et plus des clubs, on va dire, amateurs. On ne sait pas où on va. Apparemment, vous avez entendu que Lens venait, pas cette année, l'année prochaine. Après, on a besoin de recruter, ça on le sait. On a besoin de recruter si vous voulez aller au-dessus, parce que repartir avec le même groupe l'année prochaine sans recruter, ça va être très compliqué. Il nous faut aux attentes, il nous faut un peu plus de vitesse et quelqu'un au niveau offensif qui va nous apporter ce plus au niveau des buts, quoi. Continuer à travailler avec les joueuses du club et se renforcer un petit peu aussi sur le plan de l'expérience pour pouvoir espérer jouer 3 ou 4 passes de plus que cette année. On va finir milieu de tableau pour une première saison, on peut dire que c'est en Europe, mais je suis sûr qu'avec un peu plus d'expérience et un peu plus de jugeote, parfois, si on peut appeler ça comme ça, on aurait pu tirer notre épingle du jeu et se rapprocher des 3 premières places. C'est quoi tes souhaits pour la saison prochaine pour Orléans du coup? Pour Orléans, de continuer à produire du jeu parce que c'est notre identité et de faire développer le football féminin aussi parce que dans notre région on n'a pas beaucoup de clubs au niveau national et si on peut faire une montée en D1, ce serait pas mal. Quand tu es joueuse, tu as envie de monter, donc voilà. Mais après, on va voir comment ça se passe aussi avec le Racing, comment on va se structurer pour la saison prochaine. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça, mais de toute manière, il faut qu'on recrute parce qu'au niveau de l'effectif, on a de la qualité, mais on est trop juste. Et ça se ressent sur nos résultats en fait. Ce qui fait qu'on n'est jamais constant parce qu'il y a toujours des blessés, des cartons, et comme l'effectif n'est pas large, ça fait que dans nos résultats, on n'est pas très stable. Comment tu l'as pris cette fusion? Qu'est-ce que ça te fait ça? Moi je la prends comme un lien pour le club, hein. C'est surtout le club. Moi à la rigueur je suis content surtout pour le club, pas pour moi. Hein. Pour le président, pour le club, pour tous ceux qui travaillent pour le club. C'est plus facile pour un club professionnel de mettre des moyens sur le football féminin, mais il faut tirer quand même un coup de chapeau à tous ces clubs qui sont là depuis des années et qui font que le football féminin est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ils sont plus en difficulté que des structures professionnelles. À l'heure où le foot féminin se structure de plus en plus, nous on est en train c'est pas qu'on est en train de mourir à petit feu, mais quand t'as quand même, je parlais avec une joueuse d'Orléans, ils se structurent beaucoup. Enfin, il y a de plus en plus de structures professionnelles qui s'intéressent aux filles. Et nous, on était quand même un petit peu en train de galérer au point de vue installation, même au niveau des moyens financiers. De toute manière, il est temps qu'on ait un nouveau souffle et je pense que Lens peut nous l'apporter. J'ai signé ma première licence à 14 ans là-bas. Donc ça remonte et ça serait bien pour moi parce que le premier entraîneur d'une équipe féminine au RC Lens, j'aurais bouclé quoi, comme on dit, j'aurais bouclé. Mais après je suis surtout content pour le club parce que nous au niveau infrastructure et au niveau financier on peut plus suivre. Je pense que c'est vraiment une très bonne opportunité pour le club. J'espère que ça va nous mener vers de grandes choses et ça peut vraiment être bénéfique. Je pense que cette fusion va être bénéfique. Pour l'instant, j'imagine pas encore. Franchement, on n'a pas plus d'infos que ça, donc on verra l'année prochaine ce que ça donne. Ça fait toujours plaisir, se rattacher à un club professionnel, c'est tout bénéfique pour nous, on va dire. Que ce soit au niveau des infrastructures, même niveau du recrutement, ça va plus attirer, c'est plus attractif, on va dire. Les installations, le niveau, tout ce qui est médical. Dans un an,
Arras devient Lens, est-ce que ça peut déjà attirer des joueuses, ne serait-ce que de manière symbolique? Attirer au niveau symbolique, j'en sais rien, mais au niveau si vous recrutez pas, c'est pas le fait de parce que c'est Lens, hein, parce qu'un écusson on n'a jamais fait une joueuse. Hein, moi ça me fait rire, j'ai déjà dit aux filles, hein, parce que vous allez l'écusson du RC Lens, tout d'un coup vous allez être meilleur, non, vous serez meilleur que si vous travaillez, quoi. Et oui, si ça amène du plus, mais pas n'importe comment. Moi déjà dans mon groupe j'ai de la qualité, hein, donc c'est des retouches qu'il faut faire. Et ça, je pense qu'il faut un apport financier parce que les filles, si vous voulez aller passer un palier, il ne faut pas se voiler la face. De toute façon, il faut de l'argent. J'ai déjà vu ça dans d'autres clubs. Finalement, les contrats fédéraux, pour que les filles s'entraînent toujours, ça devient de plus en plus indispensable, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, surtout si on veut s'entraîner en journée, c'est toujours pareil. C'est soit on a des contrats fédéraux, on s'entraîne en journée et puis on peut vraiment travailler de manière professionnelle sans gagner des sommes mirobolantes, hein, mais... Ou soit on n'a pas de contrat, on est obligé de travailler à côté. Dans ce cas-là, les entraînements, c'est le soir, sinon on ne peut pas. Vous pouvez pas demander à des filles qui travaillent ou qui vont en cours chez tout. On est parti à La Roche 2 jours la semaine dernière. On est rentré sur 2 jours. Hein. Moi, c'est pas trop le problème. Mais pour les filles qui travaillent le lendemain et tout, c'est compliqué. Ou qui partent en cours. Bon, là, c'est les vacances, ça va. Mais bon, c'est difficile à gérer. Mais c'est ce que je dis. Il faut beaucoup de travail. Hein, parce que là, c'est pas parce que Lens va arriver. Si vous travaillez pas, c'est même pas la peine, quoi. T'as pensé à un jour une entrée des joueuses et qui est la lensoise sur l'entrée des joueuses? Ça c'est sûr que en plus mes parents tout ça viennent assez des mines, donc c'est sûr que Lens ça nous parle. Donc oui, après c'est une possibilité, on verra bien à la suite. T'as imaginé ce que ça ferait une lensoise avec l'entrée des équipes où tu portes le maillot? Pas encore, je préfère le vivre en premier et après on verra. Ça serait fabuleux. De toute façon, on le sait, de toute façon, dans la région, c'est l'impact qu'a le RC Lens, quoi. Il faudrait qu'il remonte en D1 et ça serait le summum, quoi. Ouais, forcément, maintenant on y pense, hein, même c'est bête, mais rien que porter le maillot de Lens, c'est aussi quelque chose. Donc bon, on attend de voir comment ça se passe là pour l'instant. Je vous dis, on n'a pas plus d'infos que ça, mais on a hâte, c'est ça, on a vraiment hâte.